Une silhouette solitaire est recroquevillée au coin d'une rue froide et ruisselante de pluie. La caméra se concentre sur des chaussures usées et tachées de terre, les bords effilochés d'un pantalon déchiré. Une main tremblante, serrant un panneau de carton usé, apparaît. Le panneau indique simplement « À l'aide ». Une voix off, lourde de désespoir, commence. « Je n'aurais jamais pensé me retrouver ici. Jamais imaginé que je serais celui qui mendie des restes. Mais la vie, la voix se brise. La vie a une drôle de façon de changer votre perspective. » Coupure sur un appartement moderne et lumineux. Cet appartement est un véritable havre de paix, un espace où chaque détail a été soigneusement pensé pour offrir confort et élégance. Les grandes fenêtres laissent entrer une lumière naturelle abondante, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante. La lumière du soleil traverse de larges fenêtres, éclairant une cuisine élégante où Alex, un bel homme d'une trentaine d'années, prépare le petit déjeuner. Chaque matin, il commence sa journée avec un sourire, savourant les petits plaisirs de la vie quotidienne. Il rit, lançant un pancake en l'air, ses mouvements confiants et insouciants. La cuisine est son royaume, un lieu où il peut exprimer sa créativité et son amour pour la bonne nourriture. La voix off continue, maintenant plus légère, presque joviale. Voici Alex. Un homme qui a su trouver l'équilibre parfait entre travail et vie personnelle. Un architecte prospère, heureux en mariage, vivant la vie rêvée. Alex a travaillé dur pour arriver là où il est aujourd'hui, et chaque succès est le fruit de sa détermination et de son dévouement. Il avait tout, une famille aimante, une carrière épanouissante, la sécurité financière. Ses proches sont sa plus grande source de bonheur et de motivation. Il était la preuve vivante que le travail acharné paie. Chaque jour, il se lève avec l'envie de donner le meilleur de lui-même, que ce soit au travail ou à la maison. On voit des extraits de la vie d'Alex, partageant un rire avec sa belle épouse, Anna, lors d'un dîner. Leur complicité est évidente, chaque moment passé ensemble est précieux. Tapant dans la main de ses collègues après une présentation réussie, ses collègues l'admirent pour son leadership et son esprit d'équipe, jouant avec son adorable chiot labrador dans le parc. Ce chiot est une nouvelle addition à sa famille, apportant encore plus de joie et de rire dans leur quotidien. Les images sont remplies de chaleur, de succès et de bonheur. Alex est un exemple inspirant de ce que signifie vraiment vivre le rêve. Un équilibre harmonieux entre amour, travail et passion. La scène change brusquement. Alex est assis dans sa voiture, le visage pâle, éclairé par les lumières rouges et bleues clignotantes d'une ambulance. De l'autre côté de la rue, des ambulanciers sortent un brancard de son immeuble. Anna est allongée sur le brancard, les yeux fermés, un masque à oxygène couvrant son visage. La voix off devient sombre. Puis, en un battement de cœur, tout a changé. Un accident avec délit de fuite. Une vie suspendue à un fil. La caméra se concentre sur les mains d'Alex, serrées fermement sur le volant, les jointures blanchissant. L'image s'estompe en fondu au noir. Des mois plus tard, Alex est assis au chevet d'Anna à l'hôpital. Il se souvient des jours heureux, des moments partagés et de la vie qu'ils avaient construite ensemble. Maintenant, tout semble si lointain, presque irréel. La chambre d'hôpital est silencieuse, seulement interrompue par le bip régulier des machines. Elle est pâle, mince, reliée à diverses machines. Chaque appareil semble être une barrière entre elle et le monde extérieur, une barrière qu'Alex ne peut franchir. Il se demande si elle peut encore l'entendre, s'il y a encore une part d'elle qui lutte pour revenir. Sa respiration est faible, ses yeux sont fermés. Chaque souffle semble être un effort monumental. Alex observe chaque mouvement, chaque signe de vie, espérant un miracle, une indication qu'elle pourrait se réveiller. Un médecin parle à Alex, l'air grave. Les mots sont difficiles à entendre, mais Alex sait qu'il doit les affronter. Le médecin explique la situation, les options,
et les probabilités, mais tout semble flou, comme un cauchemar dont il ne peut se réveiller. Il secoue la tête en pointant du doigt un scanner cérébral affiché sur un écran. Les images montrent des dommages irréversibles. Alex essaie de comprendre, mais son esprit est embrouillé par la douleur et la peur. La voix off est lourde d'angoisse. Les médecins ont été directs. Ils ont expliqué qu'il n'y avait plus d'espoir de récupération. Les mots résonnent dans l'esprit d'Alex, chaque syllabe un coup de marteau sur son cœur. Anna était dans un état végétatif. Aucune chance de guérison. Les médecins ont été clairs, mais accepter cette réalité est une autre histoire. Alex se sent perdu, incapable de prendre une décision. La décision, ont-ils dit, lui appartenait. C'est à lui de décider de continuer les soins ou de laisser Anna partir. Une responsabilité écrasante, un choix impossible à faire seul. On voit Alex aux prises avec le poids de la situation. Il est déchiré entre l'amour qu'il porte à Anna et la réalité médicale. Chaque jour, chaque heure, il pèse le pour et le contre, cherchant désespérément une réponse. Il passe des nuits blanches au chevet d'Anna, le visage marqué par l'inquiétude. Les ombres sous ses yeux témoignent de son épuisement, mais il ne peut se résoudre à quitter son côté. Chaque nuit, il espère un signe, un miracle. Il se dispute avec sa famille, avec la famille d'Anna, avec lui-même. Chacun a une opinion. Chacun veut ce qu'il pense être le mieux pour Anna. Les tensions montent, les émotions éclatent, mais aucune solution ne semble juste. Le poids de la décision, la laisser partir ou la retenir, menace de l'écraser. Alex sait qu'il doit faire un choix, mais chaque option semble insupportable. Il est pris dans un tourbillon d'émotions, cherchant désespérément une issue. Il avait toujours été fier de son empathie, de sa compassion, mais quelque part un chemin de la vie l'avait endurci. Il était devenu aveugle aux luttes des autres. La scène passe à Alex visitant Anna à l'hôpital, ses yeux remplis d'une nouvelle compréhension de la souffrance. Le contraste entre son ancienne indifférence et sa douleur actuelle est saisissant. Après des semaines de délibération angoissante, j'ai finalement compris. Parfois, laisser partir est le plus grand acte d'amour. Prenant une profonde inspiration et hochant la tête, Alex a pris sa décision. Le montage de scène capture l'émotion brute, Alex signant des papiers, les larmes coulant sur son visage, les infirmières retirant délicatement les machines de la chambre d'Anna, et un dernier adieu déchirant. La musique enfle, apportant un mélange de tristesse et de paix. Un an plus tard, Alex se tient au même coin de rue où il a vu le sans-abri pour la première fois. Habillé simplement, il semble perdu dans ses pensées, comme s'il revivait ce moment crucial. Les cheveux un peu plus longs, il a l'air plus mature, plus sage. Chaque mèche raconte une histoire de lutte et de croissance. Son visage montre le passage du temps, avec des rides qui témoignent des épreuves qu'il a traversées. Pourtant, il y a une sérénité nouvelle dans son expression, mais il y a une nouvelle bonté dans ses yeux. Une douceur qui n'était pas là auparavant, une compréhension plus profonde de la vie et de ses complexités. La vie m'avait joué un tour cruel, m'amenant à des endroits sombres et désespérés. J'ai connu la perte et la douleur comme jamais auparavant, mais elle m'a aussi ouvert les yeux. J'ai tant perdu, mais dans cette perte, j'ai trouvé une nouvelle force, une nouvelle perspective. Mais ce faisant, je me suis retrouvé. J'ai découvert des aspects de moi-même que je ne connaissais pas, des réserves de résilience et de compassion. On voit Alex faire du bénévolat dans une soupe populaire, offrant de la nourriture et de l'espoir à ceux qui en ont besoin. Son sourire est sincère, son engagement palpable. Aidant à reconstruire des maisons après une catastrophe naturelle, il met ses compétences et son énergie au service des autres, transformant la tragédie en opportunité de guérison. Sa vie maintenant dédiée à aider les autres, il trouve un sens et une satisfaction qu'il n'avait jamais connue auparavant. Chaque acte de gentillesse est une pierre de plus dans la reconstruction de son propre cœur.
Les images sont remplies d'un objectif paisible, d'un sentiment de paix intérieure. La nature environnante reflète son état d'esprit, calme et serein, prêt à embrasser l'avenir avec espoir et détermination. La caméra recule d'Alex pour révéler un groupe de personnes le regardant avec admiration. Parmi eux, un visage familier, Anna. Marchant avec une canne, un peu instable, mais ses yeux brillent, et elle sourit. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire d'Alex. C'est là qu'elle commence vraiment. La caméra se concentre sur le visage d'Anna alors qu'elle marche vers Alex, son sourire s'élargissant. Il se retourne, la voit, et son visage s'illumine d'une expression de pure joie. Il se précipite vers elle et la serre dans ses bras. La scène finale montre Alex et Anna marchant main dans la main dans une rue animée. Ils s'arrêtent pour déposer de l'argent dans la tasse d'un sans-abri, échangeant un regard entendu. La vie est pleine de rebondissements inattendus. Elle nous teste, nous met au défi et finalement, elle nous change. Mais c'est dans ces moments d'adversité que nous découvrons qui nous sommes vraiment et ce qui compte vraiment. La caméra se concentre sur leurs mains entrelacées, symbole de leur amour durable et de leur cheminement commun. L'écran s'estompe en fondu au noir, laissant le public avec un message puissant d'empathie, de résilience et du pouvoir durable de l'amour.